Bonjour, ici les testeurs. Nous avons déjà essayé de fabriquer des pop-it avec du silicone ou bien avec de la pâte à modeler. Et d'un coup, nous avons eu l'idée de faire ces fameux pop-it avec du slime. Est-ce possible? Regardez bien notre vidéo et vous aurez la réponse. Pour la fabrication de notre moule, nous aurons besoin d'un pop-it du commerce. Aujourd'hui, nous utilisons un pistolet à colle, mais non de la paraffine comme la dernière fois. Essayons de remplir toute la surface pour éviter l'apparition de bulles d'air. Remplissons bien chaque rangée séparément par la colle avant qu'elle ne se fige. Ensuite, mettons de la colle entre les rangées. Dès que notre colle se fige, nous rajoutons encore une couche par-dessus. Cela solidifiera notre moule. « 30 minutes plus tard, la colle s'est durcie et est devenue très solide. Sortons tout doucement notre pop-it sans le déchirer surtout. Le moule obtenu est assez correct. Il n'est pas aussi précis qu'avec la paraffine à cause des fameuses bulles d'air, mais il est bien plus dur, ce qui est un vrai plus normalement. Faisons la deuxième partie de notre moule. Remplissons l'autre côté du pop-it. Ce coup-ci, il nous faut beaucoup plus de colle. Ce côté prend bien plus de temps pour se refroidir à cause de la quantité de colle bien plus importante. Maintenant, il faut extraire le pop-it. Super, on ne l'a pas endommagé. Vérifions la qualité de notre moule obtenu. Parfait, continuons ainsi. Regardez la précision que l'on a obtenue. Il ne nous reste qu'à l'essayer. Pour cette expérience, nous allons utiliser un slime classique transparent. Il est très mou et s'étire en film. On n'obtiendra donc pas de pop-it avec une telle consistance. Il faut le figer bien plus que cela en l'épaississant. Pour cela, nous allons utiliser de l'activateur type borax. Vaporisons la surface du moule avec cet activateur et mettons notre slime par-dessus. Étalons bien pour qu'il se repose uniformément. Faisons la même chose avec la deuxième partie de notre moule. Refermons le tout sur notre slime et pressons bien. On voit bien les excès de slime et d'activateur ressortir du moule. Nettoyons bien cela et pressons encore. Et si on fabriquait des bordures avec le reste de notre slime? Recollons donc les restants sur les bords. Laissons le tout sécher durant 48 heures. Ça y est, nous voilà 2 jours plus tard avec notre slime qui est bien sec à l'extérieur. Ouvrons le moule et regardons notre résultat. Oh non, le slime à l'intérieur s'est collé fortement au moule et s'est déchiré en plusieurs morceaux lors de l'ouverture. Nous ne nous attendirons vraiment pas à cela, mais notre expérience ne se termine pas là. Le plus dur, c'est de nettoyer notre moule des restes de slime maintenant. Donc passons à notre deuxième tentative. Nous allons fabriquer un nouveau slime différent du premier. Pour cela, nous utiliserons de la colle transparente. Allons, rajoutons quelques gouttes de colorant alimentaire. Touillons bien et rajoutons de l'activateur à présent. Il ne reste qu'à tout mélanger et finaliser notre slime. Nous venons de fabriquer un slime assez dur. Et il se déchire quand on l'étire. Pour éviter que le slime se colle de nouveau à notre moule, nous allons mettre de l'huile de massage pour bébé sur la surface entière du moule. Étalons bien l'huile de chaque côté du moule.
Mettons notre slime et pressons bien. Regardons ce coup-ci s'il se détache plus facilement. Ok, faisons la même chose encore une fois. Étalons bien sur la surface du moule et refermons le tout. Pressons bien. Et on ouvre tout de suite. Regardez-moi ça, le slime a pris les formes du moule comme un vrai pop-it. Mais nous voyons un problème, le slime perd tout de suite sa forme et redevient tout mou. Essayons de trouver une solution à ce fameux problème. Pour cela, nous allons préparer un mélange de bicarbonate de soude avec de l'eau. Touillons bien et mettons le mélange sans résidus dans un vaporisateur. Il est connu que le bicarbonate de soude durcit les slimes et les fait redevenir caoutchouteux. C'est pour cela que nous vaporisons le mélange sur la surface du slime. Évacuons maintenant les excès de liquide. Maintenant, il faut vaporiser cela de l'autre côté de notre slime. Il semble que notre slime est encore assez mou. Laissons-le sécher durant 1 heure. Nous voilà arrivés 1 heure plus tard et on peut enfin extraire notre slime du moule. Pour que cela tienne, il nous faut vaporiser de l'autre côté du bicarbonate de soude tout de suite. Et remettre le slime dans le moule. Remettons le tout correctement pour que les trous et les bosses coïncident. Enlevons les excès de liquide et laissons sécher durant 3 heures. Le temps est maintenant venu et le moment est très passionnant pour nous. Séparons notre slime de notre moule. C'est juste incroyable. Nous avons enfin réussi à fabriquer un pop-it avec du slime. Il se maintient très bien dans sa forme initiale. Lorsque l'on appuie sur les boutons, il ne fait presque aucun son par contre. On entend quelque chose mais c'est très faible. Si l'on écoute de très près, on peut l'entendre. Quelques bosses se courbent dans une autre direction et d'autres non. Ce pop-it avec du slime est assez fragile. Il ne faut pas appuyer très fort. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Si vous vous abonnez à notre chaîne dès maintenant, vous ne risquerez pas de rater nos nouvelles vidéos d'expérience et de tests. À très bientôt!